Vous êtes bien installés? Vos portables sont bien éteints? Bienvenue dans la matrice. Le spectacle de ce soir est entièrement improvisé. Les comédiens ne savent pas ce qui les attend. Imaginez un lieu terrifiant dont ils ne peuvent sortir qu'à une seule condition: réussir l'impro parfaite. L'unique possibilité, se plier au désir du grand maître de la cérémonie, omnipotent et omniscient, et creuser leur personnage jusqu'à plaire à ce grand maître et sortir de la matrice. Arriveront-ils à s'en sortir? Bienvenue dans la matrice. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Régie, musique, s'il vous plaît. Je vois que vous riez parce que vous êtes surpris. Vous n'attendiez pas à me voir, moi. Et pourtant, pendant 25 ans, j'ai arpenté les tribunaux de France et de Navarre. Et je peux vous dire qu'en 25 ans, la culture ronde plate, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Tout ça pour écrire ma chronique, le prévenu imprévu. Et un soir, j'entre à l'hôtel, j'allume la télé. Et qu'est-ce que je vois pas? Faites entrer l'accusé. C'est qui m'a tout volé, la canaille. La musique, mon concept, même le look. On croit qu'on a vu les tréfonds de l'âme humaine et pourtant, on arrive encore à être sûr. Et là, ce soir, devant vous, on m'annonce que c'est la dernière du prévenu imprévu. Oh non. Eh oui. Et je me suis dit, je vais pas finir sur une histoire vue et revue. Pour ce soir, je me suis dit, et si on faisait une histoire complètement inédite, avec vos suggestions et nos idées, qu'est-ce que vous en dites? Merci, je savais pas. Et ça me fait chaud au cœur, et qui dit histoire palpitante dit personnage haut en couleur. Et ils vont être interprétés par les Gugus derrière moi. D'ailleurs, il est temps de les réveiller. Et pour ça, on va applaudir de plus en plus. Oui. Et cher public, ça va être à vous maintenant, parce qu'il est temps de trouver un titre, un thème à ce dernier épisode. Je vais commencer par vous demander une occupation. Un métier, un hobby, Plombier, Archéologue, observateur de planète, archéologue, la chasse, La pipi, la pêche. retourneur de cailloux, Ok. la chasse. et boueur. Merci. On va partir sur l'archéologie. Et je vais aussi vous demander un trait de caractère ou un défaut comme vous le souhaitez. Égoïste, Jaloux, idiot, feignant, Vicieux, hautain, parti. méprisant. Eh bien, merci. Le thème de cette matrice sera donc un archéologue feignant mais hautain. Et devant vos yeux ébahis, va maintenant se dessiner une histoire. Une histoire qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent et qu'on ne verra jamais après aujourd'hui. Pour le meilleur et pour le pire. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction, et ben moi je vous lance un défi ce soir. Ce soir ils vont rendre la fiction plus belle et plus folle que toutes les réalités. Et vous êtes prêts à voir ça? Ouais! Je pense qu'ils sont chauds aussi.
pas qu'on est coincé? Ah oui, effectivement, oui, on est coincé, je le vois mieux maintenant. Ce tombeau sera peut-être notre tombeau, alors s'il te plaît, concentre-toi. Mais je sais pas, il y avait un truc, une petite sortie quelque part. En même temps, c'était ton idée de venir là-dedans. Évidemment, je suis le seul à avoir des idées. Ah non mais attends, on a le choix entre faire des fouilles en Égypte ou des fouilles aux Bahamas, tu choisis l'Égypte quoi. Parce que les Bahamas, y a pas de dinosaures, y a pas de pyramides. Mais il y a des trans... Les gars, la sortie de la pyramide, elle est à droite, à gauche, à droite, vous ressortez, vous rebaissez, à droite après le rond-point. Vous n'êtes pas les premiers archéologues qui venaient me réveiller pour partir après. Je rêve où la momie vient de parler là. C'est pas la momie, bouffon, c'est Néfertiti. Il m'a pris pour une momie. Il m'a pris pour une momie. La légende dit vrai. Je le sens pas. Mais tu crois que j'en le sens bien? Archéologue. Oui, c'est moi. Lui, il sert pas grand-chose. Je suis archéologue aussi, j'ai un diplôme. Archéologues. Êtes-vous prêts à écrire mon histoire? C'est mon rêve le plus fou. L'aîné, Fifère, Titi. Ah, on me surnomme déjà. J'ai écrit tellement de livres sur vous, pour la titre, c'est pas très joli à prendre, mais je vous aime. Est-ce que vous m'avez vu dans les livres d'histoire? Ah oui, dans les livres d'histoire, dans les biographies, dans les films d'Hollywood. Les films d'Hollywood? Et j'étais comment? Ah, c'était Angelina Jolie qui vous a fait, c'était magnifique. Je savais que j'aurais pas dû dormir en cours, je comprends rien à ce qu'elle raconte. Mais quand est-ce qu'ils vont en sortir? Il m'avait pourtant dit 1h30, ça fait 1h45. Madame, la porte s'est refermée derrière eux. Que dis-tu là? Oh non, La porte est fermée. Oui, la porte est comme tombée nulle part. Nuage de poussière, je n'ai rien vu, j'ai cherché. Je me suis perdu, je me suis arrêté, j'ai fait une sieste et me voilà. Tu es bien brave. Rappelle-toi. Merci. Si à la nuit tombée ils ne sont pas revenus, tu le sais. Ce n'est pas Néfertiti qui va en sortir. Ils vont ressortir en momie. Oh mon Dieu. Et alors, la malédiction s'achèvera. La malédiction. Il faut que nous y allions. J'ai de la TNT dans le 4x4. Pas pour la TNT, je prends mon sac à dos. J'ai réussi à semer l'autre cousin. Je veux qu'on finisse cette expédition d'archéologie juste vous et moi. Et moi? Profil, de face, peu importe. Je veux... Voulez-vous penser tout ce que j'ai trouvé, c'est un scarabée, mais... Voulez-vous m'épouser avec ce scarabée? Enfin, on me demande en mariage après 3500 ans d'attente dans ce tombeau. Je prends ça pour un oui, parce que le consentement, c'est quand même important. Oui, c'est pendant 2025. Ah, je vois quelque chose de magnifique. Madame, allez, honneur à vous sur le boîtier. Pas de boîtier. Corrigez-vous. J'ai pris un flingue et une torche. On y va. Alors, là, je ne vois plus rien. Okay. Essayons de ce côté-là. Absolument. Ouais. C'est parti. Alors ouais, parce que là, tu vois, ça c'était quand j'ai fait mes aventures avec Toutankhamon. Là, c'est écrit en hiéroglyphe et tout. Et là, le mec m'a fait cocu. Cocu. Oh non, cocu. Ne me dis pas ça. Non, mais c'était... Ne me dis pas ça. Et du coup, là, ça a créé une guerre avec le Soudan. Là, tu vois les chars, là c'est évident. Et là, c'est Champollion, quand il est venu, avec la pierre de Rosette. Philibert, t'es où? Je me suis perdu là. Oh putain, je me suis retrouvé tout seul. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Une clé en or. Philibert. Oh, il est où? C'est pas vrai. Il va peut-être falloir qu'on sorte, non? Oui, mais j'aimerais bien qu'on se marie dans cette pyramide. Et qu'on vive dans cette pyramide. Philibert. Il y a de l'écho. Oui. Je t'attends. Qui êtes-vous, vous? C'est tes amis? Non, je n'ai pas d'amis. Je suis trop potin pour ça. Maintenant, tu n'as que moi. Oh oui, mon amour. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous, cette voix? Que voulez-vous me dire? T'es toujours aimé. C'est moi, il y a de la tension dans l'air. Dans l'air. Isabelle.
C'est toi? Est-ce Isabella? Qui est Isabella? Qui est son valet? Nous le découvrirons plus tard. C'était la matrice, merci. J'en reste comme de ronflants. Mais je pense qu'ils peuvent faire encore plus compacté, encore plus palpitant. Ils peuvent le faire en 1 minute 30. Vous pensez qu'ils peuvent le faire? Oui. Et ils vont nous le montrer dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Mais comment, mais on est coincés, tu comprends rien, cousin? Ah oui. Maintenant je le vois mieux. C'était ton idée. Non, mais alors vous êtes comme tous les archéologues depuis 3500 ans, la sortie c'est à gauche, après le rond-point, là, il y a un coup d'âne, voilà. Titi, C'est une momie qui parle. vous êtes si belle. Ouais. Est-ce que vous avez envie d'écrire mon histoire? Oh oui, je vais écrire. Ah oui, je suis le meilleur técologue. Je vais leur dire comment mes mots. Mais c'est pas vrai, ça fait donc 1h30 qu'ils sont partis. Ils devraient revenir. Oh, madame. Bah oui, je m'attendais. Oui, mais il y a un problème. Ah bah oui, je sais qu'il y a un problème. Et bam, bam, poussière. Ah, je vois Mais rien. tu c'est sais mort. bien que s'ils ne reviennent pas avant la nuit tombée, la malédiction s'achèvera. Oh. Et alors, ils se transformeront en momies. Il nous faut aller dans cette pyramide. J'ai la tête dans quel J'ai un sac à dos, c'est incroyable. Oh mais fais faire, Titi. C'est peut-être un peu tôt, mais j'ai l'impression que j'ai pris ce scarabée, que c'est une bague et... Veux-tu m'épouser? Enfin, on me demande en mariage après ton 1500. Allez, fais-moi péter tout ça. Allumez ça. Enlevez-vous, on y va. J'ai ma hauteur sur mon flingue. Je suis là, attends, je vais passer dessous. Ça c'est bien. Excuse-moi, c'est les aliens du Je vais bien, je vais bien. Ok, On y super. va, c'est par là. En revanche, c'est mieux si on se détache, non? Là, c'est... Champollion. Bah oui, Champollion. Oh mais je suis fan de lui. Ouais, moi aussi j'étais très fan de lui, ouais. Ouais, c'est fou. Je me suis perdu, c'est un truc de fou, merde. Ah oui, il a trouvé une clé là-bas. Merci, je la prends. Mais c'est... Mais j'aimerais qu'on se marie dans cette pyramide et qu'on vive à jamais dans cette pyramide. Philibert. Oh, qu'est-ce que cette voix? Il y a de l'écho. Encore. Oui, Je oui. t'aime. Oh, Quoi? Il y a de la tension dans l'air. elle est là. Isabella. Mais ils ont un peu dépassé. Pas de beaucoup. Et qui dit crime dit châtiment. Merci de nous la refaire en 30 secondes. Allez. 5. Ah, ton mot, jamais pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça fait 1h30, 1h45, c'est pas possible. C'est fermé, t'en faut tout faire La péter. lune, la malédiction. Oh mon Dieu. Ah, bébé, Titi. Oui. C'est scarabée. Allez, fais-moi péter tout ça. Allez, bam, ça pète. Pistolet, l'entorse, on y va avec le code. Pas de coup de pied. Non, C'est pas moi. Champollion, oui. Ça, c'est magnifique. je suis perdu. Oh mon dieu, une clé en or. Qui es-tu, Isabella? Je t'aime. Une magnifique jaquette, la cassette vidéo. Voilà. La mystérieuse Isabella. L'antique, mais toujours fraîche Nefertiti. Philibert, l'archéologue hautain, mais amoureux. Et l'aide d'Isabella. Mais justement, merci Gerdois, c'était magnifique. Bravo. L'histoire et le rebondissement, on est vraiment arrivé au feu de l'action, mais le cœur d'une histoire, c'est pas tant ça. L'important, c'est les personnages qui les vivent. Et je pense qu'il est temps de mieux connaître ces personnages. Nous allons commencer par honneur à la reine et à l'ancienne. Par Nefertiti. Nefertiti, qui porte le nom d'une reine d'Égypte, mais qui ne l'est peut-être pas, qui date de 3500 ans. Et à mon avis, elle a connu, pendant ces siècles, ces dizaines de siècles, elle a connu une vie complexe, une vie pleine d'aventures. Et des aventures qui n'ont peut-être pas
forcément eu lieu en Égypte. Et une momie, elle a du temps, elle a donc des hobbies. À votre avis, quel est le hobby de Nefertiti? Le badminton. Le badminton, le tricot, Le chant lyrique. le feng shui, L'observation des étoiles. l'observation drogue. des étoiles. Eh bien, je pense qu'on ignore une chose, c'est que le badminton ne date pas du siècle dernier, ni même du siècle d'avant. Le badminton date de l'Antiquité. Et à l'époque, ce n'était pas un jeu, un sport, c'était un moyen de combat, un moyen d'asseoir sa supériorité. Et Nefertiti a été l'une des plus grandes championnes de cet art. Notre histoire commence dans les plaines d'Égypte, là où le Nil serpente entre les pyramides. Et au milieu du désert, un champ. Un champ avec un filet en papyrus au milieu. Et nous retrouvons donc Nefertiti pour ce tournoi de badminton, dont le résultat sera la vie ou la mort. Père, t'es prête, Nefertiti, parce que là, tu joues beaucoup. Ouais, je joue beaucoup, mais je travaille mon amorti contre les Soudanais. Ils auront pas la source du Nil, moi je te le dis. Je te fais confiance là-dessus. T'as intérêt à me bosser ton revers, la dernière fois, c'était pas fifou, ok? Voilà, même avec mes deltoïdes là, je les ai musclés. C'est ce que je vois. Le fameux match de Nefertiti. Voilà. Je suis connue dans toute la Grèce antique et aussi l'Égypte. C'est du bon pour la refaire, c'est de la voir. Ça marche 100 fois, je leur fais 100 fois. Nefertiti. Enchantée. Cléopâtre. Baisez-moi. Nefertiti, j'ai entendu louer vos qualités, vos talents. Par-delà la Méditerranée, vous le je ne sais plus. Nefertiti, j'ai besoin de vous. Quel peuple on va massacrer avec mon amorti? Le peuple du Nord-Pas-de-Calais, encore peu connu. Manifestement, ils sont très bons en raquette. Alors, je vais vous emmener à bout du chameau. Et seul vous pourrez peut-être vaincre les traîtres du Nord-Pas-de-Calais. Ouais, mais l'île. T'es pas affronté la championne ou pas? On va pas se faire avoir par des Grecs ou les Égyptiens, nous. Ouais, je suis chaud, hein, avec des frites, c'est bon. Bon, ben, je vais voir ça. C'est où l'île? C'est pas l'île de Ré, hein. Excusez-moi, monsieur. Je cherche l'île sur la carte parce que je suis Nefertiti. Je suis la championne de badminton d'Égypte et je viens coller le raté à ces barbares du Pas-de-Calais. Ah ouais, ils ressemblent à quoi, vos barbares? Eh ben, ils ressemblent à des mecs en t-shirt bordeaux avec les yeux bleus et puis avec les cheveux chats. Eh ouais, c'est moi ton adversaire, ok? Oh là, vous l'avez vite. C'est parti, l'ordre! Badminton! Il a fait le coup avec les dents. Non, c'est autorisé au NPD. Absolument, le NPD accepte absolument! Alors, on fait moi la maline. Quand on traverse les frontières. Repense au smash. Et chien! Je pense à mes ancêtres et à tous les alexandrins que j'ai battus avec mon smash. Dans l'œil. Ah, il me l'a mis dans l'œil. Ah. Le smash de Nefertiti traversa l'œil, le cerveau et le crâne de son adversaire. Et ainsi, la vallée s'étendit jusqu'à Dunkerque. Et c'était l'histoire de la grande victoire de badminton de Nefertiti. Merci!
pas, qui souhaitez-vous jouer? L'assistant de Philibert ou l'assistant d'Isabella? L'assistant d'Isabella. L'assistant d'Isabella. Je ne crois pas me rappeler que ce personnage ait un nom, un prénom. Vous avez entendu quelque chose? Tom. Tom? Rico. Gloutonie. Jacouille. 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 Chimone. Jacouille. Eh bien, on ne dirait pas en le voyant comme ça, mais Jacouille dans le civil mène une vie assez prospère. Il a un joli appartement dans les beaux quartiers de Paris, un appartement haussmannien assez classique, parce que on peut travailler et être un valet, mais à côté, on a une vie privée. Très privée d'ailleurs. Une rumeur court dans le quartier de Jacouille sur lui. À votre avis, laquelle est-elle? C'est un alien. C'est un alien. Escargots. Il est transgenre. Il est aveugle. Il est aveugle. Il a 3 tétons. Personnel. Pardon? Il fait du développement personnel. Il fait du développement personnel. Il élève des Il escargots. peut lire dans les pensées des gens. Ah, il élève des escargots. Il est grand. J'aime bien les animaux. J'ai choisi que la rumeur qui court dans le quartier et chez ses voisins, c'est qu'il élève des escargots. Et ça, c'est strictement interdit par le règlement de propriété. Nous retrouvons donc Jacouille dans son appartement, donc un appartement haussmannien classique. Ici, la porte. Là, un grand placard dans lequel on peut se cacher. Ici, une cuisine. Et ici, vous avez là, les chambres. Et nous retrouvons donc Rico qui, effectivement, la rumeur dirait, élève à chaque fois. C'est des escargots l'appellent Rico, c'est leur petit surnom. Jacouille qui, effectivement, c'est vrai. On ne sait pas que c'est quoi ça aussi. Fais attention à ce qu'on ne voit pas. C'est... Et chercher un bout de salade, bouge pas. Demain, c'est la course. Je traite le carapace, mais toute jolie. C'est la voisine. Escargot, va au plus vite que tu peux, planque-toi dans le placard. Oui, bon, le placard. Oui, on va dire qu'il est là, il est bientôt là. Oui, il y a 2 minutes. Je suis à poil. Mais, bonjour. Bonjour. C'est mon chevalier. Bonjour, Mathieu. Qu'est-ce qui veut cette visite? Je viens, je suis la voisine du premier. Je viens parce que manifestement, quelqu'un serait en train d'élever les... Quoi? Je vais enlever le syndic, alors j'aimerais me faire plutôt bien voir, alors je pars en recherche de personnes gentilles. De quel genre de bête s'agit-il? Eh bien, on m'explique qu'il y aurait l'activité de la ville, alors tout bêtement, j'ai pensé à un hippopotame, mais peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas. Hippopotame? Peut-être que c'est vrai comme voisin Roland, vous savez, c'est du... C'est Roland. Vous pensez que c'est Roland? J'ai déjà remarqué que c'est la ligne, les mains poisseux, la tête et les escargots. Allez-moi vous chercher escargots. Est-ce que je peux prendre un petit châle, je crois? Oui, alors les châles sont les châles sur la chambre. Sur lui, faites pas attention au bordel. Oui, je suis en train de finir l'inspection de l'immeuble, il me reste plus qu'un étage. Voilà dans l'autre chambre. Et voilà, bon, je pense que tout va bien se passer, il n'y a pas de problème, vraiment, il n'y a pas d'escargot dans cette ville. Ouais, châle. Oui, absolument. Bernard, inspection des appartements de Paris. Bonjour. Bonjour, monsieur Barnabé. Jacouille Barnabé. Jacouille Barnabé, C'est moi les enchanté. clés. Alors, je viens, voilà, comme tous les ans, inspecter un cinéma Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est à moi si vous voulez. Là.
Bon, j'inspecte les chambres pendant ce temps, hein. Oui, non, mais pas les chambres, monsieur. Alors oui, alors je peux expliquer évidemment, mais écoutez, avant de commencer par les chambres, il y a un petit peu dans le monde, et de ce côté, une cuisine, salle de bain, servez-moi un verre d'eau, mais bien. Je peux expliquer, ça c'est une preuve. C'est la salive de limace ou d'escargot que j'ai trouvé sur le palier de monsieur Roland. Sur le palier de Jean-Laurent. Ah non, chassane. C'est encore que monsieur Roland, la vérité. Exactement. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? C'est moi, j'ai éternué de l'intérieur. Et je peux le refaire si vous voulez. C'est vraiment pas obligé, lui. Regardez. Et regardez là. C'est fou. Oh, c'est monsieur Roland. Non, je sais pas, monsieur Roland, je serais bien là. Non merde, t'es pas obligé. Bon bah, la cuisine à Paris est impeccable. Elle a pris le La cuisine est impeccable, voilà ce que je disais. Donc je peux passer aux chambres maintenant, vous avez eu le temps de ranger. Il y a la première chambre, c'est juste là, allez-y, c'est tout propre. Allez, super. Il y a des chats, il y a des... Qu'est-ce qui se passe, t'as plus froid ou quoi? Mais oui, c'est froid. Eh ben tire-toi dans l'aile, tire-toi dans l'aile, puis. Ça va être très long. Alors en fait... Oh mon Dieu, quelle grosse coquille. Ah, c'est la voisine. Tac, tac, tac. Alors, ça, vous m'avez menti, hein? Monsieur Roland? Oui, quoi? Vous n'avez pas le droit d'amener des escargots chez Monsieur Jacouille, qui est quand même un habitant extrêmement responsable de ce bâtiment. C'est pas moi. Elle a une tête d'escargot. Suite à cet incident, la voisine fut renvoyée. Jacouille put conserver son bail et également son amour de lui. Heureusement pour lui. C'est une fin douce amère, mais quand même plutôt douce. Merci. Je ne sais pas pour vous, mais je m'en verrai bien la matrice. Et comme l'affaire n'a pas encore été jugée, je pense qu'il faut préserver l'anonymat des personnages. Pour cela, nous allons donc utiliser des alternatives. Le rôle de Philibert sera donc joué par la Faustine. Le rôle de Nefertiti par le joueur David. Le rôle de Jacouille par Lucie. Et celui d'Isabella par Simon. Et ils vont très bien y arriver. Nous leur faisons confiance, n'est-ce pas? Oui! Et c'est à eux dans 5, 4, 3, 2, 1, impro! Elle est où la momie? Il n'y a pas de momie ici. Oh mon Dieu! Nefertiti, première du nom. C'est pas le nom, c'est Nefertiti! Nefertiti! Bah c'est lui Nefertiti! Moi aussi! Jacouille! Oh là là! Vous êtes dingue! Je vous ai étudié dans les livres d'histoire et j'ai imaginé sur votre rôle. Oh ouais, super! C'est à quel moment que je fais exactement? Je suis pas d'accord! Oh là! Je n'avais pas le lire, ça va! Ah, mais t'es con! Oh ouais, ok! Ça fait 3000 ans que je n'ai pas été réveillé par des archéologues, donc ça m'amuse. Oh d'accord! On va écrire votre histoire! Ah oui, c'est tout ce que je souhaite. Mon histoire, à travers tout ce que vous savez sur moi, car 3000 ans d'histoire, qu'est-ce qu'il a, Lisa? Ah mais je sais pas, je sais ce que je dis là, mais je perds lui, moi! Oh là là! Ils sont fatigués! Il y a une sortie dans cette pyramide. Ah super! T'as entendu, il y a une sortie dans cette pyramide, on va s'en sortir. J'espère, ouais! Qu'est-ce qu'il fout, moi? C'est déjà 1h45. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais j'étais là, la porte est refermée. Mais tu comprends pas, si je sors pas la tombée de la nuit, il va y avoir la malédiction! La malédiction! C'était pas vrai! Merci! J'ai la tête! Donc voilà, là, les jardins, là c'est la défaite au Soudan, là c'est la Rosette de Champollion. Oh, Champollion, mais j'adore les hiéroglyphes. J'en doute pas. Il s'est passé un truc avec Champollion. Allez, allume-moi tout ça! Oh! Ah, ça a pété! Ah ouais, c'est Ah, mon Dieu! on est là, Ah, j'ai pris ta chaussure dans le visage! Alors quand est-ce qu'on sort de cette pyramide? Attends, il y avait une clé en or. Oh, Oh là là, dis donc, elle est passée où?
Écoute, un scarabée. Un scarabée. Je sais que c'est pas beaucoup pour la reine que tu es, mais... Est-ce que tu veux m'aider? C'est la première fois qu'on me demande en mariage. J'ai envie de dire oui. Et oh, vous m'entendez? Il y a du bruit. Isabella, Jacouille. I love you. Je t'aime. Il y a quelqu'un d'autre. C'est parce que tu crois Nefertiti. Il y a quelqu'un. Exactement. Vous voyez, il veut s'avancer parce que vous reconnaissez sûrement, dans sa jeunesse, Philibert est une petite vedette. Il a été la star d'une série de livres pour enfants. Je ne sais pas si vous les connaissez, les Philibert. Philibert à la ferme, Philibert à l'école, Philibert fait sa rentrée. Et on racontait ses aventures avec ses petits animaux parlants à poil et à pluie. Et justement, je vous propose de vous raconter un de ces livres de Philibert. À votre avis, lequel? Philibert fait quoi? Philibert sur la lune. Philibert sur la lune? À l'église. Philibert à l'église? Philibert porte de la chapelle. Philibert porte de la chapelle. Joue à saute-mouton. Philibert joue à saute-mouton. Philibert au bois de Boulogne. Non. Philibert, j'ai deux fois l'astrologue, Yes. l'astronome. Donc on va faire Philibert sur la lune. Et notre histoire commence sur Cap Canaveral, sur le pas de lancement d'une fusée. Et Philibert a été invité avec ses amis pour monter dans la première fusée destination la Lune. Il y a l'odeur du kérosène dans l'air, il fait chaud, mais Philibert arrive plein de joie, accompagné de ses petits amis. Ah, c'est bon, ma maman m'a permis de sortir pour aller sur la Lune. Quel plaisir. T'es prêt, Gogo? Lune. Tu as bien appris toutes tes capacités d'astrologie pour pouvoir commander ce vaisseau, j'espère. Trop hâte, Philibert. Tu m'attends. J'ai pris mon sac à main. Allez, trop bien, on le fait ensemble. Pardon, vous êtes en train de marcher sur la fusée que je suis en train de peindre. Ah oui, la peinture se fait jusqu'au dernier moment. Ah bah oui. Allez, courage, Philibert. Reviens-nous en vie, surtout. Salut. Je ne peux pas venir avec toi, c'est ton aventure à toi. Mais j'espère te retrouver sur Terre un jour. Oui. Bonjour, Philibert. Tiens, j'ai pris un talkie-walkie pour qu'on puisse communiquer même quand je serai sur la Lune. C'est trop mon meilleur copain. Parce que je t'aime beaucoup. Merci bien, Philibert. Salut. Bienvenue dans la fusée. Arrivé en orbite. Descendre sur la Lune. Philibert. Merci, Gogo, t'as été un commandant en chef. Mais qui va là? Je dérange notre tranquillité. Bonjour les étrangers. Bonjour, je suis Philibert. Je suis un envoyé de la Terre. Oh, la Terre, Philibert, la Terre. Ah oui, la planète bleue. La plus magique de toutes les planètes. Elle existe toujours? Oh, plus pour longtemps. C'est bien ce que j'ai entendu dire. Et c'est pour ça que je suis là. On a besoin de forces aliens, extraterrestres, antiterrestres, pour pouvoir nous sauver, car vous avez sûrement de l'intelligence. Philibert, une météorite est tombée sur la Lune il y a de cela 2-3 années-lumière. Si tu t'y rends, peut-être trouveras-tu quelque chose. La pierre de météorite qui sauvera la Terre. La Terre, Philibert. Let's go, Gogo! Moto de l'espace.
Philibert faire du sport. Ce bon plat de lasagne juste avant la fusée était super. Je vois un cratère de météorite. Qui vient me déranger dans mon sommeil de gardien de la météorite? C'est le gardien de la météorite. Oh mon Dieu. Vas-y, Coco. Oh non, fallait pas lui faire ça. Non, désolé, pardon. Non. Pardon, Coco. 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 Vous n'avez pas l'air de venir en paix. Philibert, rappelle-toi que ton enquête nécessite des sacrifices. Tu dois continuer, tu sais, c'est ce qu'on s'était promis. Merci, ma fille, t'as raison. Coco, j'enverrai des fleurs à ta femme. Si je sais pourquoi tu viens là, tu viens pour une cause noble, sauver la mort. Mais comme tu m'as quand même un peu fait chier, tu vas répondre à une des deux. Le train de Lille part à 3h54 et doit arriver à Dunkerque à 3h50. Mais un sanglier se met sur son chemin. Philibert est un fan de la SNCF. On a donc la bonne réponse et puis ainsi dévier le météo. Il rentra chez lui, descend la définition comme un dernier cratère sur la lune. Il tous les soirs avant de dormir et il rentra quand même à l'heure pour le chocolat de maman. Ça c'est merci. Avant d'être une femme peut-être amoureuse, peut-être une femme amoureuse, Isabella est un objet à jouer un rôle très important dans l'une de ses enquêtes. À votre avis, quel est cet objet? Un gosse. Biche. Pardon? Un pistolet. Un pistolet? Un gosse? Un poireau? Un corbeau? Un poireau. Un poireau? Une cigarette? Un coton-tige. Le collier de la reine? Un poireau? Clé en or. Nous nous retrouvons donc à Chicago, dans un quartier un peu miteux. Le bureau d'Isabella, son cabinet détective, est situé au premier étage. Et il y a une porte vitrée. Sur cette porte, il y a écrit Isabella et Joyce. Mais ça faisait longtemps que Joyce était partie sous de plus beaux horizons. Le bureau sentait les illusions perdues et le vieux tabac. Il y avait un vieux canapé défraîchi. Un range-documents à moitié vide, des photos d'un temps plus heureux sur le mur et un gros bureau, derrière lequel était assise Isabella, avec sa dernière amie. Sa dernière amie, Sarah Remington, et un verre de bourbon. Isabella, ça fait longtemps que tu n'as pas mené d'enquête qui sauve la ville de Chicago. J'ai perdu la niaque. Ça, c'est cette dernière enquête. Depuis que Jones est parti. Depuis que Jones est parti. Le bonbon est mon ami maintenant. Écoute, Isabella, reprends-toi. C'est pas en buvant du bourbon que tu vas arrêter tous les criminels de Chicago. C'est facile à dire. Pour toi. Oui, Tu as je toute sais. ta jeunesse devant toi. Je sais. Je sais. Mais moi, j'ai déjà 30 ans. Ah, c'est l'heure du botox, Isabella. Entrez. Bonjour, vous êtes Isabella, détective? Absolument. Je viens vous voir parce que j'ai une affaire à vous confier. Ne t'en fais pas sur mon bureau, mon petit. On a marché dessus, mais c'est pénible. Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger, c'est juste que voilà, on m'a volé mon poireau. Ouais, vous comprenez ma surprise ce matin quand je suis sorti. Pourtant, je suis juste allé faire une course à la boulangerie et je reviens. Hop, l'ami. Tu parles de quel poireau? Est-ce que tu parles du poireau qui est le symbole du parti républicain à Chicago et qu'ils vont utiliser pour le discours d'investiture? Bah oui, Serait-ce celui-ci? je travaillais à la mairie, il me l'avait confié, moi, à la base. On te l'avait confié, tu dis attention. Ah, si on te l'avait confié,
Cela veut dire que c'est pas toi qui l'as acheté. Si c'est pas toi qui l'as acheté, ça veut dire que quelqu'un te l'a donné. Qui te l'a donné? Monsieur le maire, il me l'a donné ce matin et ce matin, non, ce matin, il a disparu. Monsieur le maire? Ouais, monsieur le maire, ouais. Isabella, je sens que tu as retrouvé la niaque. Juste avant l'investiture. Je crois que c'est une affaire pour moi. Sors mon trench. Et donne-moi un dernier verre d'eau. Je vous laisse chez la cantine à faire, moi, pour les gamins. Isabella, vas-y! Sauve le poireau des Républicains! Oui, Martine, vous m'enverrez un café, après vous dire que tout le monde peut partir. Voilà, j'ai fini ma soirée. Au revoir. Oui, arrêtez de m'appeler monsieur le maire parce que c'est un peu gênant. Merci, au revoir. Voilà, le café. Merci, Martine, vous êtes très rapide. Oui, je sais. Toc, toc, toc. Isabella de la Pucelle. C'est sorti comme ça. Enchantée, Isabella. Madame de la Pucelle. Eh oui, c'est comme ça, il faut assumer. Bien. Je viens vous voir pour une raison absolument particulière. Que faisiez-vous hier à 20h38 en sortie de Super U? Eh bien, je devais prendre un bain de foule car beaucoup de mes concitoyens m'adorent. Qu'avez-vous fait à manger juste après cela? Une soupe de... Une soupe de? Radis. De radis. J'adore le radis. Je ne pense pas que cette soupe était délicieuse, monsieur le maire. Habituellement, qu'est-ce qu'on met dans une soupe? Vous avez 3 minutes. Bah, on met de... Du poireau, oui, c'était ça! C'était à cela que je voulais en venir. Du poireau, monsieur le maire. Vous avez été vu par les vidéos du surveillant sortant de la 5e avenue avec un poireau! À votre avis, monsieur le maire, est-ce que j'ai l'air de rigoler? Pas vraiment, madame de la Pucelle. Que comptiez-vous faire avec ce poireau alors même que le lundi suivant, il y avait le discours à l'Institut? Ok, c'est moi, j'avoue tout. Et ainsi, Isabella a mis fin à la corruption qui minait le cœur de Chicago. Et elle put déguster aussi une délicieuse soupe de poireau ce soir-là. Et elle retrouva la niaque, ce qui était son premier objectif. Nous avons maintenant tous les éléments pour conclure. Pour savoir comment une reine d'Égypte, fan de badminton, un petit garçon astronaute qui a eu des aventures pas possibles, comment une ex-détective privée à Chicago, et comment un petit propriétaire bourgeois amateur d'escargots se sont retrouvés tous les 4 enfermés dans une pyramide à trouver des scarabées, des clés en or et encore plein d'autres choses que je suis sûre que nous allons découvrir. Et cela ce sera dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, impro! Je vais chercher les clous pour fermer le cercueil. Très bien. C'est un jour tragique. Notre reine Nefertiti est passée. Et grâce aux techniques de momification, elle aura la vie pour toujours. Elle a fini seule. Qui sait ce qui viendra d'elle? Dans le futur. Adieu, ma reine. Adieu, mon pote. Salut. T'es rentré sur Terre, alors? Oui, tu m'as tellement... Je voulais te dire que... J'ai fait pipi dans mon pantalon tout à l'heure. Moi aussi. Mais sauf que j'ai appris que tu devais repartir. Oui. J'ai entendu dire qu'en Égypte, ils avaient besoin de toi. C'est un peu mon métier, archéologue. Maintenant que t'as sauvé la Terre, il faut bien que tu sauves la Terre.
Oui, j'ai sauvé l'extraterre, et maintenant je sauve l'intraterre. Le drapeau Dunkerque arrive, j'espère que t'emmèneras Régis. Je garde ton toki. Oui. Et je garde ton cœur. Tu es là? Je suis là. En train de partir. Je suis là, cousin. Du coup, tu as choisi la mission? Non, pas Bahamas! Comment ça, Bahamas? Bah, l'Égypte, tu peux me voir quoi au Bahamas? On va trouver des coquillages rasés? Des transats, des cocktails? Oh là là, qu'est-ce que t'es feignant! Bon, montons dans le train. Ah, T'avais pas un singe avec toi? Gogo! Mort sur la lune. Ah. Son esprit est avec nous. On va prendre la première. Oui, bah, c'est un budget d'archéologue. Et si on trouve des fouilles, on va peut-être repartir en... Hamas. Tu me saoules, cousin. Le train est arrivé en gare du Caire. Le train est arrivé en gare du Caire. Oh, c'était rapide, merci. L'Orient Express. Montons en 4x4. Une pyramide, rentrons dedans. Oh, oui. Oh mon Dieu, on est enfermé! Qu'est-ce que c'est que ça? J'adore. Oh, ça s'est enfermé, un nuage de poussière. Faut que j'aille le dire. Oui, Nefertiti. Oh là là, mais j'attends. C'est mon rêve de vous rencontrer. Je suis fan, j'ai les posters de vous. Plus qu'Angelina Jolie, je vous aime. Oh là là, est-ce que vous voulez écrire une histoire? Oh oui, 3000 ans d'histoire, rien que pour vous. Génial. Ah oui. Eh ben écoutez, si vous voulez sortir, c'est droite, gauche, rond-point, Godal. Non, moi j'ai envie de rester dans cette pièce. Et c'est pas vrai, ça fait donc 1 heure et demie qu'ils sont partis. Ils devaient déjà être revenus. Oh, Ah bah, Isabella. voilà, toi. Ah oui. Allez, on fait tout péter maintenant. Ah oui. La qualité dans quelques minutes, c'est tombé. Oh waouh. Vite, flingue, lampe torche, on y va. Nefertiti, je veux qu'on reste dans cette pyramide à jamais. Je veux vous épouser. Je veux prenez ce scarabée dans votre main et dites-moi oui. Oui. Oh oui. Oh, il est mort. Je veux qu'on se marie dans cette pyramide. J'entends des échos. Titulaire. T'es un peu célibataire avant de venir dans cette grotte? Ça dépend comment on détermine le célibat. Je veux dire, techniquement, j'ai jamais eu de relation, mais techniquement, j'ai laissé mon cœur à quelqu'un. C'est compliqué. Évidemment, ça qui marche plus fort. Isabella, c'est donc toi. Oh. Tu es là physiquement. Où est ton esprit? Je ne sais pas. Je suis envahi par la malédiction de Nefertiti. Ah. J'arrive. Gogo. J'aime pas être trompé. Monsieur, est-ce que ça va? Oh putain, une momie. C'est pas une momie. Ça ressemble tout à une momie. J'arrive. Sauve-moi, Isabella. Seul un baiser sur la bouche peut me sauver. C'était toi toujours. Je suis fainéant. Partons au Bahamas et laissons tous ces tombeaux, toutes ces pyramides et tous ces talkie-walkie. C'était pas prévu ça. Enfin, Salut Isabella, rends-moi juste mon cœur. Attendez, moi je voulais juste rendre service à la base, je voulais piquer le cœur de personne. j'ai un poireau, est-ce que ça suffira? J'ai un poireau à la place du cœur, ça ira. Et je te rends ton scarabée, connard. C'est bien dit, ça Nefertiti. Ils font toujours chier les hommes. Vas-y. Allez, on y va. Ce soir, tu dors avec moi.